Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, j'avais une question pour toi. Souvent, des fois, je rentre tard le soir et je suis vraiment très flemmarde, donc j'ai pas envie de cuisiner. Alors, en général, soit je prends un repas tout fait, enfin, souvent c'est de la semoule que je jette dans l'eau bouillante, mais une fois que je l'ai mangé, je suis pas très satisfaite, j'ai pas des sensations très agréables. Est-ce que c'est normal ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors oui, c'est normal ce que tu ressens. Il y a beaucoup de personnes qui me disent aussi, voilà, je rentre exactement dans la situation où tu es, hein, et puis je sais pas quoi manger. Alors, première chose déjà, quand on sait pas quoi manger, c'est-on poser la question de ce qu'on avait envie de manger. C'est la première chose à faire. Alors, la question telle que vous pouvez vous la formuler précisément, parce que c'est ce qui va permettre de faire vraiment ressortir vos besoins, c'est là, maintenant. Si je pouvais manger exactement ce dont j'aurais vraiment envie, sans contrainte, en vrai, ce serait quoi ? Sûrement pas de la semoule. Ça dépend. Mais des fois, il ressort d'autres choses aussi ou différentes. Et souvent, d'ailleurs, j'ai observé que les patientes ou les personnes à qui on pose la question de cette manière, elles disent des légumes. Voilà. Donc, petite parenthèse, ça prouve aussi bien que quand on écoute vraiment ses envies, c'est pas déconnant et souvent ce sont des choses très diététiquement correctes. Alors ça arrange la tête parce que du coup elle se déculpabilise, ça c'est une autre histoire, mais voilà, donc on a aussi besoin de légumes. Si c'est le cas, je vais donner quelques astuces. Alors, première chose, tu me disais que tu as des sensations pas agréables. Il y a beaucoup de personnes qui se culpabilisent de se sentir mal, d'avoir la flemme. C'est normal, après une grosse journée de boulot, c'est important de le rappeler. C'est normal d'être fatigué, on a des journées de fou très régulièrement. C'est normal de ne pas avoir envie. Il y a, quand on a envie de légumes, un facteur qui peut nous inhiber de les faire, c'est que quand on pense légumes, on imagine laver, éplucher, couper, cuire, assaisonner. Et rien que d'imaginer ça, c'est déjà épuisant. Alors que quand on pense pâte, c'est faire bouillir eau, jeter pâte dedans. C'est rapide. Voilà. Donc le fait de s'imaginer tout le process pour la préparation des légumes, c'est normal aussi que ça nous inhibe. Donc on va pouvoir travailler sur la représentation qu'on s'en fait. On va en parler tout de suite. Mais tu me parlais également d'avoir des sensations pas bonnes après avoir mangé quelque chose de vite prêt. Alors, c'est normal si ce que tu as préparé ne correspond pas à ce dont tu avais vraiment envie, donc à ce dont tu avais vraiment besoin. À ce moment-là, on est naturellement frustré. C'est le signal que, justement, on est en décalage avec ce dont on avait besoin. Donc, le but du jeu, ça va être déjà de repérer ses envies, ses besoins et d'essayer d'y répondre au mieux. Ouais, mais alors, comment on fait ? Alors, on va déjà essayer de modifier la représentation qu'on se fait de la tâche de préparer des légumes, en l'occurrence, en s'exerçant notamment à des recettes hyper simples. Moi, je me souviens, j'avais il y a quelque temps envie de brocoli et une méga flemme de les préparer. Donc j'ai essayé de négocier avec mon mari qui m'a envoyé paître, chéri d'amour. Petite dédicace. Mais il avait la flemme aussi, il a bien le droit. Ce qui est ennuyeux, tu vois, c'est quand on est deux à avoir la flemme. Ça, c'est dur. Eh oui. Là, il n'y a plus personne dans le bateau. Il n'y a plus personne dans le bateau. Donc, comme j'avais vraiment très, très, très envie de manger des brocolis, je me suis mis un petit coup de pied au derrière et je me suis rendu compte, en fait, que c'était beaucoup plus simple que la montagne que je m'en faisais. Pour faire des brocolis vapeur ou n'importe quel légume vapeur, on le rince, on le coupe en gros morceaux. Là, il suffisait juste de couper chaque avec un petit couteau les fleurettes et paf, on jette dans le panier vapeur. Ça va super vite. Alors pour tous ceux qui vont dire ouais les légumes vapeur c'est pas bon, si c'est très bon quand on a un bon légume à la base, voilà, qui soit bien goûtu, un bon brocoli bio ou cultivé, voilà, sans pesticides, histoire qu'il soit bien goûtu, bien riche en minéraux, il va être savoureux. Et après en assaisonnement, il suffit de mettre un filet de crème, un petit trait de jus de citron, un petit peu de poivre fraîchement moulu, c'est le top. Quand on a vraiment envie de légumes, ça suffit et c'est vraiment satisfaisant en fait, ça suffit pour être satisfaisant. C'est vrai que rien comme ça, là d'un coup j'ai une envie de brocoli. N'est-ce pas ? Et puis alors le petit filet de crème, alors je ne savais pas qu'on pouvait, mais alors si on a le droit de s'ajouter ce petit filet, non mais attends, c'est royal. Évidemment qu'on a le droit. On écoute ses envies. Il y a des moments où on va avoir envie de crème et d'une bonne crème laitière et pas la crème allégée, parce que remarque, on peut avoir envie de crème allégée aussi. Moi quand j'ai envie de crème, en général, il faut qu'elle soit épaisse. Donc on peut avoir envie de crème laitière, mais des fois on a envie juste d'une matière qui va apporter de l'onctuosité. On peut se tourner vers une crème végétale si on n'a pas envie de gras, etc. Donc on peut mettre un filet de crème de soja, ça fonctionne. Ouais, voilà. L'idée c'est d'écouter ses envies avant tout en fait. C'est la base. D'accord. C'est la base. Voilà. Donc si on
envie de légumes et qu'on a envie d'aller vite, on peut très vite faire des petits légumes vapeur. On peut aussi, si on a envie de cru, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand on a vraiment envie de manger du cru, ça va très très vite aussi à préparer. On peut avoir lavé une salade quand on était motivé le week-end. On peut même en avoir lavé une ou deux, bien égouttées, dans des tupperwares au frigo. Ça va tenir pendant la semaine facilement. Et là, il suffit, pouf, de la chiffonner en petits morceaux. On râpe vite fait une demi-carotte à côté. On met un filet à nouveau de jus de citron, un filet d'huile d'olive, ou alors on a préparé une vinaigrette pareil le week-end qu'on conserve dans un bocal. C'est vite prêt. Si on n'a pas envie de cru, alors il y a deux méthodes express que j'adore utiliser le soir. Il y a façon bouillon thaï ou bouillon chinois. Donc là, on commence à faire frémir de l'eau. On peut y ajouter des épices, des feuilles de laurier, du gingembre, du cumin, ce qu'on veut. Histoire de l'aromatiser, on peut mettre du bouillon de légumes ou de poulet. Et vite, on va couper des légumes en petits morceaux. Ça peut être une carotte qu'on va couper vite fait en rondelles. En plus, quand la carotte est bio, juste on la rince, on n'a même pas besoin de l'éplucher. Encore un gain de temps. Moi, j'ai horreur d'éplucher les légumes, donc ça tombe bien. On la coupe vite fait en rondelles, on la jette dans l'eau frémissante. Elle va être cuite en 4 minutes, il n'y a pas de problème, voilà. Après, dans l'eau frémissante, on va rajouter une poignée de vermicelle. Paf, ça nous fait le féculent, le légume. On rajoute des dés de tofu ou alors on rajoute des lanières de jambon. C'est vite prêt. Bon. Deuxième méthode. Au lieu, si on n'a pas envie de boire le bouillon, qui peut être bien hydratant, mais des fois on n'en a pas envie, on peut faire sous forme de poêlée. Pareil, la carotte en rondelle, paf, dans une poêle avec un filet d'huile, un petit peu d'eau, un couvercle, elle commence à cuire à l'étuvée pendant qu'on va émincer un petit peu de chou à côté, par exemple un chou rouge, un chou blanc, un chou chinois. Paf, on jette le chou. Si c'est un chou rouge, un chou blanc, ça va prendre 3 minutes de cuisson. Le chou chinois, 1 minute, et clac! Quelques assaisonnements, les mêmes choses qu'on rajoute dans le petit bouillon, et on a une poêlée qui est toute prête. En fait, c'est terrible ces chroniques parce que j'ai le ventre qui gargouille. Non, mais c'est pour de vrai. En fait, c'est marrant parce que je pense que je suis typiquement le public dont tu parles, dont on parle là aujourd'hui. Moi, je mange tout le temps de la semoule juste par flemme et il se passe exactement ce que tu décris. Et là, je me rends compte, avec la proposition de tes recettes, finalement d'avoir du concret, des propositions très concrètes. Je me dis, bah oui, effectivement, ça prend pas plus de temps. Et d'un coup, j'ai une envie soudaine de manger. Donc, c'est que ça va être très efficace. Ça marche bien, ça marche bien. Et c'est vrai que quand on parvient à dépasser la croyance, alors je parlais de se mettre un petit coup de pied au derrière, des fois c'est juste s'encourager, et voilà, plutôt que la méthode violente coup de fouet, se dire oh là là, mais ça va me faire tellement plaisir de manger du brocoli. C'est ça en fait qui m'avait motivée la première fois, c'est plutôt le plaisir, ça marche, c'est d'autant plus doux et ça marche d'autant mieux. Donc oui, c'est une telle satisfaction. En plus, tu vois, avec ces méthodes hyper simples, tous les légumes, ça fonctionne avec ces recettes. Moi, il m'est arrivé de jeter des feuilles de salade dans la poêle parce que j'avais pas envie de cru, j'avais envie d'un légume cuit. Paf, quelques feuilles de salade que je fais tomber comme des épinards. Des radis aussi. Il reste des radis dans le frigo, les petits radis ronds, on va les couper en deux, clac, poêler. C'est super bon. Donc tout fonctionne. Alors, pour que ce soit agréable aussi, c'est important d'avoir un bon matériel. Il faut avoir absolument des couteaux bien aiguisés. Les couteaux qui coupent rien, que c'est laborieux, qu'on met 3 plombes avec un couteau à dents à couper un radis, une carotte, ça fonctionne pas. Il vous faut des bons couteaux, petits couteaux d'office, grands couteaux chef bien aiguisés, une bonne planche à découper, paf. Il faut avoir une râpe à légumes qui soit pratique. Pourquoi pas avoir un robot aussi dans lequel vous allez glisser votre carotte. Allez, ça vous la râpe en 30 secondes, c'est toujours ça de gagner pour vous faciliter de la vie. Il faut avoir un bon panier vapeur, etc. Et puis jouer à faire des gestes simples aussi, à en faire le moins possible. Voilà, je vous disais, la carotte bio, il y a juste besoin de la rincer, il n'y a pas besoin de l'éplucher. C'est super pratique. Les fleurettes de brocoli, je ne vais pas chercher à découper chaque fleurette à la main. C'est ce qui m'arrive quand je fais la cuisine en mode méditatif, que j'ai le temps, etc. Mais quand j'ai la flemme, c'est clac, je coupe tout et clac, 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 je les détache et paf dans le panier vapeur. Et j'y vais avec jubilation. Et voilà, quand on y va avec jubilation, c'est tellement plus agréable. Et alors, moi, je rajouterais une petite astuce, mais je ne sais pas si, du coup, c'est bon. Moi, j'ai l'habitude de congeler aussi pas mal de choses. Voilà, je me fais une grosse motive, je coupe toutes mes carottes, parce que de toute façon, elles vont s'abîmer. Mes poireaux aussi que j'ai en trop, je les coupe, je les congèle. Et comme ça, dans ma tête, je sais, il y a besoin de légumes rapides, c'est déjà tout coupé, c'est dans le congèle, bim, je mets... comme tu dis, clac, pouf, paf. Et voilà, c'est prêt. C'est des légumes et c'était super rapide. Et oui, alors j'adore la manière dont tu as formulé la question. Est-ce que c'est bien de faire ça ? Alors je vais te répondre comme je fais d'habitude. Est-ce que ça te convient à toi ? Moi, je trouve ça super.
Magnifique. Mais je me demandais, tu vois, par rapport aux vitamines, aux apports, est-ce que ça change quelque chose, la congélation? Ou peut-être ça fera l'objet d'une nouvelle chronique, je ne sais pas. Alors, ça va changer quelque chose si tu t'en rends compte. Moi, j'ai quelques légumes surgelés aussi au frigo et récemment, j'ai acheté des brocolis surgelés. J'ai pas été satisfaite du tout du résultat, ce qui fait que maintenant, c'est je tac le brocoli dans le panier vapeur. D'accord, mais c'était du brocoli que toi, t'avais congelé ou c'est Non, c'était du brocoli que j'avais acheté. D'accord. Voilà. Donc, le brocoli que j'avais acheté, je l'ai trouvé assez flasque, assez, avec un goût vraiment, tu sais, comme si on sentait le goût de la glace, tu sais, D'accord. les choses qu'on décongèle, des fois, ça a ce goût de glace congelée. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça pas satisfaisant du tout. Si vous trouvez ça pas satisfaisant, faut pas passer par là. Si, avec la méthode de je congèle moi-même, c'est satisfaisant, c'est une bonne méthode. La question, c'est est-ce que ça te fait plaisir, est-ce que ça te fait du bien, est-ce que tu ressens les goûts, est-ce que ça te convient pleinement à toi. Si ça te convient, c'est une bonne méthode. Continue. Bon, on laisse les fouets dans le placard et on prend soin de soi. Avec bonheur. Super, merci Anne. Cette chronique vous a plu? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.